Shalom, shalom, soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons en ce jour avec notre module numéro 1, l'appel prophétique. Nous sommes au chapitre 14, le test du temps et la fidélité à l'appel prophétique. Nous parlerons du temps en tant qu'instrument et divin de formation. Nous parlerons des exemples bibliques de l'épreuve du temps. Nous parlerons des tentations pendant les tests du temps. Et nous parlerons du fait que le prophète doit rester fidèle dans le temps d'attente. Et nous terminerons avec la récompense de la fidélité. La récompense de la fidélité. Alors, bien-aimés, la fidélité à l'appel prophétique ne se mesure pas à l'intensité d'une vision. Non, 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 non. Ce n'est pas la puissance de la prophétie que tu as donnée qui va déterminer ta fidélité à l'appel prophétique. Mais c'est la constance dans le temps qui détermine qu'un prophète est fidèle et loyal à Dieu. C'est pour cela que Dieu éprouve chaque prophète par le temps. Car c'est dans la durée que se révèle la profondeur de la consécration. Tout le monde aujourd'hui peut dire qu'il est consacré. Tout le monde aujourd'hui peut dire qu'il est prêt à servir Dieu. Mais c'est le temps qui révélera le niveau de consécration et le niveau de là où tout le monde est prêt à aller avec Dieu. Alors nous parlerons du texte, du temps, et nous définirons le temps comme un instrument divin de formation. Vous savez, dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Donc Dieu utilise le temps pour purifier les motivations du prophète. Dieu utilise le temps pour éprouver la fidélité sans reconnaissance. Dieu utilise le temps pour enseigner la patience, la persévérance et la dépendance totale à lui. Donc Dieu utilise le temps comme un instrument dans la formation de son prophète qui s'est appelé. Alors nous parlerons de quelques exemples bibliques de l'épreuve du temps. Lorsque nous voyons dans la vie de Moïse, Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de commencer son ministère. Exode chapitre 3. Joseph a passé 13 ans entre le rêve et l'accomplissement. Il a passé au total combien? Au total 13 ans. David, il a été oint, roi jeune, à l'âge de 17 ans. Mais il est devenu roi à l'âge de 40 ans. Ce qui fait au total combien? Plus de 23 ans d'attente. Plus de 23 ans d'attente. Il a passé des années dans la caverne d'Adullam. Lorsque nous prenons l'exemple de Jésus lui-même, il a eu 30 ans de vie cachée. Pour seulement combien? Pour seulement 3 ans de ministère. 30 ans de vie cachée pour seulement 3 ans de ministère. Donc Dieu éprouve toujours ses prophètes, ses appelés au travers du temps. Alors le principe à comprendre dans ces exemples, c'est que ce que Dieu veut faire par toi, il doit d'abord l'accomplir en toi. Avant que Dieu n'ait utilisé, il doit prendre d'abord le soin de faire quoi? De travailler sur toi-même. Et cela est très important. Alors, les tentations qui peuvent arriver pendant que le prophète de Dieu est testé dans le temps. Les tentations qui peuvent arriver. Vous savez, première tentation qui peut arriver lorsque le temps dure, lorsqu'il y a la promesse, mais il n'y a pas l'accomplissement. La promesse, l'accomplissement est différé. La première chose qui peut arriver, c'est le découragement. Vous savez, lorsque rien ne semble bouger, le prophète de Dieu peut penser que Dieu l'a oublié. Dans le psaume 42, verset 6, David disait « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Il peut arriver que des gens soient appelés par Dieu, mais c'est comme Dieu les a abandonnés. Parce que au début de l'appel, Dieu les a révélé des choses. Mais lorsqu'ils ont répondu maintenant et qu'ils sont dans la paix, ils ne voient plus rien de toutes ces choses-là que Dieu les avait montrées au départ. Il peut arriver que certains découragent, mais ne tombez pas dans la tentation du découragement. Deuxième tentation qu'on peut subir, c'est l'impatience. L'impatience, c'est vouloir forcer l'ouverture des portes ou provoquer les circonstances. C'est-à-dire, c'est vouloir faire plus vite que Dieu. C'est vouloir dévancer Dieu.
C'est vouloir aller au-devant des choses et prendre les choses soi-même en main. Et c'est très, très, très dangereux pour le prophète de Dieu. Troisième tentation, c'est l'amertume. Vous savez, parfois, l'amertume, c'est une tentation lors du test du temps. Pendant qu'on est rejeté, pendant qu'on est oublié, pendant on subit des injustices, le cœur peut s'aigrir et on devient amer. Le prophète doit travailler sur soi-même pour ne pas devenir amer. Et cela est très important. Autre tentation, c'est l'abandon de l'appel. Certains finissent même par tout laisser, pensant que Dieu ne les utilisera plus. Pendant que le silence, le temps dure et que rien ne se passe, certains retournent à leur activité, certains retournent à la vie séculière, certains retournent à leur passion de jeunesse et ils oublient même cette affaire d'appel-là. Ils disent, si Dieu m'avait appelé, pourquoi m'a-t-il laissé tout ce temps sans rien faire? Ne tombez pas dans la tentation de l'abandon de l'appel. Alors, je vous invite à rester fidèle dans le temps d'attente. Rester fidèle consiste à quoi? Premièrement, servir fidèlement dans les petites choses. La Bible dit dans Luc chapitre 16 verset 10 que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est fidèle dans les petites choses aussi, c'est à lui qu'on va confier aussi les grandes choses. Alors soyez fidèles dans les petites choses. Pendant que personne ne vous connaît, personne ne vous voit, ça ne frappe pas à l'œil, demeurez fidèle à Dieu. Alors servir ou rester fidèle dans le temps d'attente, c'est aussi garder la communion avec Dieu. Ne jamais cesser de chercher sa face. Même sans direction précise, même si tu pries, tu n'entends rien. Tu pries, tu ne reçois rien. Tu pries, tu veux des orientations. Mais Dieu ne te dit rien. Toi, continue toujours pas à aller dans la face de Dieu. Rester fidèle dans le temps d'attente, c'est aussi faire quoi? Cultiver la mémoire prophétique. C'est-à-dire relire ses notes de vision, relire ses songes, relire ses paroles reçues et raviver la foi. C'est très important. Il faut cultiver la mémoire prophétique. Il faut cultiver la mémoire prophétique. Il faut relire toujours ses notes, relire toujours ses visions, relire toujours ses songes, relire toujours les paroles reçues. C'est très important pour le prophète de Dieu. Et rester fidèle dans le temps d'attente, c'est se former continuellement. Lire, méditer, se former, apprendre des anciens, être toujours au service du peuple de Dieu. Et c'est très important aussi. Alors, rester fidèle dans le temps d'attente, c'est aussi être fidèle à l'église locale et aux autorités spirituelles. Même en attente, lorsque Dieu ne t'a pas encore donné des orientations claires, le prophète doit être enraciné dans la maison de Dieu. Rien ne doit te faire abandonner la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries, tu cherches Dieu, tu cherches des orientations, mais tu n'as pas de réponse que tu vas quitter la maison de Dieu, tu vas être non régulier à l'église. Non, tu restes à l'église, tu continues par servir jusqu'à ce que Dieu se révèle complètement et totalement à toi. Et la récompense de la fidélité, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 25, le verset 23, la parole de Dieu dit, le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc la fidélité dans le secret précède toujours l'élévation publique. Dieu n'oublie aucun sacrifice. Dieu n'oublie aucune larme. Dieu n'oublie aucune saison cachée. Dieu n'oublie jamais. Et Dieu récompense toujours celui qui tient fidèle. Dieu le récompense toujours. Celui qui tient fidèle. Alors, évaluation personnelle. La question est de savoir, restes-tu fidèle à l'appel? Comment est-ce que tu réagis quand rien ne se passe? Sers-tu encore Dieu avec zèle dans le silence? Te laisses-tu décourager par les délais? Ton cœur demeure-t-il brûlant dans l'attente? Es-tu fidèle dans la prière, dans la parole, dans le service et dans l'obéissance? Alors, bien-aimé, réponds à ces questions dans la méditation et dans la prière. Prière stratégique. Tenir ferme jusqu'à l'accomplissement. Répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur mon Dieu, tu m'as parlé, tu m'as appelé, mais je traverse les tests du temps. Je te donne mon impatience, mes doutes, mes douleurs,
Enseigne-moi la fidélité, même quand je ne vois rien. Fortifie mon âme, renouvelle ma vision, ravive ma passion. Aide-moi à persévérer dans le désert, à servir dans l'ombre, à t'adorer dans le silence. Je crois que celui qui a commencé en moi une œuvre parfaite l'achèvera. Je choisis de rester fidèle. Amen. Soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était la Haute École des Sciences Prophétiques avec le docteur Bernard Anouma. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du prophète et de l'église locale. D'ici là, portez-vous bien, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Bye bye.